Bonjour les scorpions, bienvenue, je suis contente de vous retrouver pour la guidance relationnelle, sentimentale pour le mois de mars. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir quel esprit animal va vous accompagner, mes chers scorpions, pour ce mois de mars. Quel esprit animal pour les scorpions, tirage relationnel, sentimental, mars 2021. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez. Vous avez le lion qui est associé au leadership. Très belle carte d'engouement, de mouvement. Allez, on y va. Je vais vous lire le message qui va avec. Je vais y arriver. Allez. Lion, leadership. L'esprit du lion en tant que roi des animaux est certainement un parfait exemple de leadership. S'il rugit dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est temps maintenant d'assumer vous aussi un rôle de leader. Cela dit, ne soyez pas abusés par la nature féroce et sauvage du lion. Un vrai leader n'est pas un simple dictateur imposant ses vues sur les autres. Un véritable leader est un pivot central, un coordonnateur et un facilitateur qui comprend les forces et les faiblesses de chacun. Il peut alors attribuer des rôles en fonction des compétences de chaque individu, permettant ainsi à tous d'exprimer leurs talents propres. Être un leader requiert de l'empathie, de l'humilité et du bon sens pour servir une cause plus grande que soi. Vous avez toutes ces qualités, alors ne soyez pas timide et acceptez maintenant votre plein potentiel en tant que leader. Donc là, mes chers scorpions, on vous invite à être audacieux et à assumer un rôle de leadership, d'accord ? Là, il y a l'idée que les gens autour de vous, dans vos relations, dans vos amis, dans votre famille, ont besoin de vous, d'accord? Donc là, sur ce mois de mars, certains d'entre vous, certains scorpions, vont être dans cet état d'esprit. En tout cas, c'est l'état d'esprit de cet animal qui va vous accompagner sur ce mois de mars, d'accord? Où on emmène les gens, on impulse. Voilà, vous voyez, c'est cette idée de rassembler, etc., etc. Mais tout ça en faisant preuve, bien évidemment, d'humilité, d'accord? On fait preuve d'humilité, ça c'est important. Alors, on va aller voir avec l'oracle Amour à mort, de quoi on veut vous parler pour ce mois de mars 2021, les scorpions. Quelle est la situation? Quel est le message pour vous sur ce mois de mars? Pour les signes du scorpion. Hop. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je ne vais pas vous commenter un paquet de cartes. Allez. Écoutez, j'en ai 3, c'est parfait. On a la carte de la transformation. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais décaler ça là. Voilà. La carte de la transformation, la carte de la rivalité, la carte de l'instabilité et la carte du oui. Donc, mes chers scorpions, là, on nous parle, on vous parle d'une transformation vous concernant, un changement, un renouveau. Il y a l'idée d'une évolution qui vient prendre le pas pour moi sur une situation d'instabilité ou une relation instable, sur quelque chose de versatile, sur quelque chose de déséquilibré. Là, on voit qu'effectivement, avec cette carte, avec ce papillon là qu'on voit sur cette image, là c'est voilà, là
y a une transformation qui s'opère, d'accord? Mais qui... alors là, on vous dit clairement avec ce oui, hein, vous avez une interrogation, vous vous posez des questions, vous avez besoin d'une confirmation sur un chemin à prendre, sur une décision à prendre, on vous dit, en tout cas, la chose pour laquelle vous optez, on vous dit oui, allez-y. Pour autant, avec cette énergie-là du lion de leadership, ça me ramène ça me ramène au fait de garder l'humilité, de rester humble, parce qu'il n'est pas impossible que vous ayez en face de vous un adversaire. Il y a l'idée peut-être qu'une personne autour de vous ressente de la jalousie à votre égard. Parce que là, il y a l'idée que cette transformation, voilà, elle va être très positive, d'accord? On est sur un nouveau départ. Et ça peut, là, avec cette carte de rivalité, attention à vos faits et gestes, attention, c'est un peu vivez heureux, vivez caché, vous voyez, ne parlez pas trop de vous, ne vous mettez pas trop en avant, parce que là, ça pourrait créer effectivement de la jalousie autour de vous, d'accord? C'est peut-être dans une relation amoureuse, c'est peut-être dans une relation au travail, peut-être avec vos amis ou au sein de votre famille. En tout cas, là, on a l'idée de rivalité. Peut-être que cette transformation, elle a déjà opéré vous concernant, déjà depuis quelques semaines, quelques mois, et là, comment dire, ça suscite des émotions de jalousie, d'être envieux, de concurrence à votre égard, d'accord? Pour autant, on vous dit que cette transformation, elle est positive, que le chemin ou la décision que vous avez prise, quelle qu'elle soit, quelques domaines que ce soit, là encore, ça reste un tirage général, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Je ne peux pas, ça me prendrait énormément de temps et en plus, ça ne voudrait pas dire grand-chose. En tout cas, si vous vous sentez, vous, Scorpion, dans une transformation depuis quelque temps déjà, que vraiment, voilà, cette transformation, elle est positive, elle vous fait du bien, peut-être que voilà, il y a une expansion au niveau aussi matériel, financier, professionnel, hein. Donc, ça va susciter et créer peut-être de la rivalité autour de vous, d'accord? En tout cas, vous, cette transformation, on vous dit bien qu'elle est nécessaire, qu'elle est positive et qu'elle arrive à un point nommé parce qu'elle prend le pas sur une instabilité dont vous étiez victime dans le passé, d'accord? Là, pour autant, on voit que vous avez une énergie très forte, une énergie de feu, hein, avec le lion, où du coup, peut-être que, voilà, vous êtes dans votre élan, tout va dans votre sens, et du coup, attention, je pense, voilà, c'est bien d'être un leadership, c'est bien voilà, il n'y a pas de souci, mais attention quand même. Attention parce que peut-être que dans cette transformation, votre partenaire, vos proches, voilà, vous avez peut-être tendance à vouloir les emmener avec vous, ça va peut-être trop vite, du coup, ça crée de la rivalité, ça crée de l'adversité avec des gens autour de vous, et voilà, et une instabilité, mais pour moi, cette transformation, elle prend le pas sur une instabilité, pardon, je vais y arriver, que vous aviez... dans laquelle vous étiez dans le passé, d'accord? Donc là, le maître mot pour moi, c'est cette énergie, elle est très bien, mais elle est aussi très forte, donc attention, restez humble, d'accord? On reste humble et on peut être audacieux, mais attention quand même, d'accord? Soyez bienveillant, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, voilà, il faut faire preuve de bienveillance. On va aller voir avec les rêves enchantés du petit Lenormand ce qu'on peut nous donner par rapport à cette situation en complément d'informations pour les scorpions sur la transformation, rivalité, instabilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'évolution là? Sur peut-être quel état d'esprit adopter, voilà, on va voir un peu comment ça évolue, on va voir si on nous donne des informations complémentaires pour les scorpions pour le mois de mars, dans le domaine relationnel et sentimental, en lien avec cette transformation, cette rivalité sur cette instabilité. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les scorpions?
Allez. S'il vous plaît, merci. D'accord, donc là, cette transformation, elle vous emmène de toute façon sur un chemin qui vous est destiné. Hein. De toute façon, on a la carte de la boussole. Donc là, c'est aussi votre boussole intérieure. Donc là, écoutez-vous, le chemin que vous allez, enfin, que vous entreprenez. Ok, donc là, vous voyez, sur la carte de la rivalité, on a le labyrinthe. Donc effectivement, je pense que les gens qui gravitent autour de vous, la personne de votre cœur, a elle l'impression de se retrouver, elle est un peu perdue par rapport à cette transformation. Mais vraiment, là, je le ressens, c'est assez fort. Y a cette énergie de feu. Vous êtes pris dans un truc. Alors, c'est très positif. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire faites marche arrière. Non, non, pas du tout. Mais du coup, c'est un tel engouement. C'est très fort. C'est très fort. Et là, on voit clairement sur la rivalité que peut-être que voilà, la personne qui partage votre vie, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une personne très proche de vous. Ça peut être aussi votre famille. Voilà, il y a l'idée de sentir un peu dans un... Voilà, donc, et vous voyez, sur l'instabilité, j'ai quand même la carte du fouet. Donc là, bon, voilà, cette transformation, elle ne va pas se faire forcément dans la douceur, malgré que, encore une fois, je maintiens ce que je dis. Vous êtes sur votre bon chemin, c'est bénéfique pour vous. Pour autant, attention dans la manière dont vous allez aborder ou vous allez mettre en place cette transformation, ou vous allez... de la façon dont vous allez le vivre, parce que c'est surtout, et là vraiment on me le dit, si vous n'êtes pas seul, il y a quand même attention aux gens qui sont autour de vous, parce qu'il y a l'idée de, voilà, c'est comme s'il y avait un changement total vous concernant, une transformation tellement significative que les autres ne vous reconnaissent plus, quoi. C'est comme si là, vous changiez peut-être complètement de job, complètement, peut-être même de partenaire, de vie, de lieu de résidence, je ne sais pas. On est dans un tirage, encore une fois, sentimental, relationnel, c'est tout ce qui touche à votre cœur, hein, tout ce qui vous touche profondément. Et là, il y a l'idée, effectivement, que les gens qui gravitent autour de vous, une personne en particulier, se sentent un peu perdus, a du mal à vous suivre, a du mal à vous comprendre. Et ça peut, effectivement, avec la carte du fouet, vous mettre face à des querelles, des litiges, des disputes. Il y a un peu cette idée. J'ai la carte du renard qui est beaucoup, beaucoup ressortie dans les tirages précédents aussi. Donc là, qui nous parle, le renard, ça nous parle aussi du domaine professionnel, mais au-delà de ça, on vous dit, voilà, soyez... Là, il faut être prudent, il faut être rusé, il faut être intelligent. Faites les choses avec intelligence et avec prudence tout de même, quand même. Hein, parce que parfois, bon, on a la carte du bouquet, donc il y a quand même des énergies douces, mais enfin, qui viendront après. Mais attention, dans votre transformation, surtout, là, je pense que ça s'adresse plus à des gens qui sont en couple, ou en tout cas voilà, qui ne sont pas seuls, qui ont vraiment une vie de famille, peut-être avec vos enfants. Là, on vous dit, ok, c'est bien, c'est du positif pour toi, c'est nécessaire pour toi, ça fait partie de ton chemin de vie, de ton évolution, tu es sur ton chemin. Pour autant, il faut faire ça de manière humble et faire preuve d'audace, c'est bien, mais attention, il y a une manière, dans la manière de le faire et d'aborder ce nouveau tournant vous concernant, d'accord? On va regarder avec les miroirs ce qu'on a en complément. On va voir pour les scorpions, là, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire? Oui, j'ai encore l'instabilité, hein, d'accord? Bingo, hein, 2 fois, hein, d'accord? Donc là, attention, parce que c'est transformé. Mais peut-être qu'aussi, c'est pas impossible que cette transformation, on vous dit, oui, elle est nécessaire, mais ça vous déstabilise, d'accord? Peut-être qu'il y a vraiment, peut-être qu'il y a tout un tas de choses, peut-être une évolution, une transformation générale vous concernant, et là, peut-être que c'est vous
qui allez peut-être vous sentir perdu, un peu dans un labyrinthe, ne plus comprendre. Vous savez que vous êtes pris dans un truc, quelque chose, quand bien même c'est positif, c'est nécessaire pour vous, ça génère de l'instabilité. Mais ça, de toute façon, la nouveauté aussi déstabilise. Hein. Là, il y a l'idée peut-être que vous sortez de votre zone de confort et avec cette carte, cette énergie du lion, qui est une énergie qui est quand même pleine, enfin voilà, qui est quand même vive, enfin qui est, comment dire, c'est une énergie de feu, donc ça brasse, hein. On y va, hein, c'est pas quelque chose de soft, ça peut être ça aussi. N'empêche qu'il y a quand même l'idée aussi peut-être autour de vous, il y a de l'incompréhension. C'est pas, voilà, c'est l'un ou l'autre, voilà, c'est encore une fois, tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose. Donc, adaptez-le, prenez ce qui résonne uniquement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, ces miroirs-là? Donc, on a l'instabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire? Ok, d'accord. Donc, vous voyez, on a la carte de la joie. D'accord? Donc, de toute façon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est bon pour vous. Il va y avoir... voilà, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir apprécier dans quelque temps ce changement, malgré qu'il je maintiens ce que je dis, ça va se faire dans la... Voilà, ça va peut-être déplaire à certains d'entre vous, c'est pour ça que, voilà, on a la carte qui est sortie de la rivalité, hein. Parfois, voilà, hein, la jalousie, c'est humain aussi. Hein, il y a des gens autour d'eux. Voilà. Donc là, on a la carte du voyage. Donc peut-être qu'effectivement, vous changez complètement de job, vous partez. Voilà, il y a l'idée aussi de prendre de la hauteur. Il y a l'idée de se détacher de certaines personnes, d'une situation. Voilà. Donc, je vous parle de job, ça reste relationnel, sentimental. C'est pas un tirage, ce n'est pas, pardon, un tirage professionnel, hein. On est dans les relations, mais ça peut toucher, ça peut être en lien avec votre boulot, ok, hein, voilà. Donc, d'autres decks, j'ai quand même la carte de l'échec, la stabilité. Donc là, moi, c'est clair, il y a une situation dans le passé pour laquelle vous avez connu quelque chose de difficile, il y a eu un échec, il y avait besoin de toute façon de tout revoir, de tout refaire, d'où cette transformation qui est nécessaire. On vous le dit, oui, c'est positif pour vous, c'est bon pour vous, ok? Ça, il n'y a pas de... c'est confirmé, il n'y a pas de problème. Pour autant, peut-être que vous allez laisser des choses et des personnes derrière vous, ou une personne derrière vous, c'est comme ça. Dans tous les cas, vous êtes, vous, déterminé, je sens bien une détermination, vous partez vers ça. Juste, le conseil que je serais tentée de vous donner, c'est... faites les choses avec bienveillance. Voilà, bienveillance par rapport aux autres. Pour autant, vous êtes, c'est à vous, vous pensez à vous en premier, hein, c'est votre bien-être qui compte. Mais quand même, voilà, si vous n'êtes pas dans, vous voulez entamer cette nouvelle transformation, ce nouveau chemin, ce nouveau projet avec la personne de votre cœur, par exemple, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, d'accord? Voilà. Ne laissez pas ce sentiment ou que l'autre peut ressentir d'être perdu, d'être dans un labyrinthe, de ne plus savoir où elle va. Voilà. Soyez, je serais tentée de dire, soyez attentifs à ça, c'est important. D'accord? Ça me semble important. Ok, oui, on a la carte de l'affection, pardon, derrière. Donc bon, c'est peut-être, voilà, j'ai vraiment ça. Pour moi, c'est l'instabilité va toucher celui qui vous accompagne, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un proche, quelqu'un de très proche de vous, ça peut être vos parents, en tout cas, voilà. Là, il y a cette idée-là. Donc, maîtrisez quand même votre engouement, maîtrisez cette énergie du lion, là, d'accord? Et ok, soyez un leader, mais si vous voulez... évoluer et avancer dans ce nouveau projet, si tel est le cas, avec la personne qui vous accompagne, par exemple, faites-le avec bienveillance, d'accord? Essayez de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul si vous n'êtes pas seul, d'accord? Pour les autres, ceux qui, voilà, eh ben, faites ça avec délicatesse et logiquement, ça devrait plutôt bien se passer. J'ai envie de vous prendre quand même, on va demander avec le 77, là, qu'est-ce qu'on peut nous donner
Donc, j'ai la carte, ok, sur la joie, j'ai quand même la carte du verre qui nous parle de célébrer quelque chose. On célèbre, peut-être on célèbre cette nouvelle vie, cette page qui se tourne, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on a autre chose avec le 77 pour les scorpions? Ok, vous voyez, on a la carte du cœur, d'accord? Donc, pour moi... voilà, là j'ai plusieurs situations qui me viennent, mais ça me prendrait encore plus une bonne demi-heure pour faire le tour. Donc, je vais rester très général. Ok, je reprends. Pour ceux et celles qui peut-être, on est peut-être dans une nouvelle relation, c'est tout à fait possible, je ne sais pas, un nouveau projet, il y a une transformation. Quelque chose, vous sortez de quelque chose qui vous a généré, où il y a eu de l'instabilité dans le passé, d'accord? Voilà, on a aussi le fait que peut-être cette transformation crée des jalousies, peut-être voilà, des jalousies autour de vous, de l'instabilité, l'idée que celle ou celui qui vous accompagne se sent perdu, c'est pas impossible. Là, on vous dit, ok, on prend de la hauteur, on respire, on souffle, ok, on est un leadership, on a cette énergie de changement et qui est très bien, il n'y a pas de souci, c'est de toute façon positif pour vous, mais si on ne veut pas aller vers un échec, hein, d'accord, on prend toute la mesure et surtout si on n'est pas seul, on fait preuve de bienveillance à l'égard de l'autre. D'accord, ça c'est important. Si vous êtes célibataire et que vous avez vos enfants avec vous, ça peut être ça aussi. Hein. Donc attention, voilà. Pour autant, on a le 77 nous annonce quand même quelque chose de léger, de la célébration, de la joie, et on l'a aussi doublement avec les miroirs par rapport au cœur, par rapport à une relation, par rapport voilà une relation au sens large du terme, que ce soit en amour, que ce soit familial, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Et vous voyez en dos de deck, j'ai la carte de l'évolution. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui évolue vraiment dans le bon sens. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, eh bien, allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition quel est le message pour vous pour terminer. Pour les scorpions, quel message on a? Hop, elle est là, c'est celle-ci. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok, bon, là, on est en train de vous dire que peut-être que si on essaie de vous faire changer votre fusil d'épaule, on vous dit quand même que c'est vous qui décidez. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous rappelle que c'est vous qui décidez, mais qu'il y a quand même l'idée de, vous allez peut-être être face à un choix, c'est peut-être le cas. En tout cas, on nous parle, voilà, là, il y a peut-être une décision à prendre de manière à retrouver un équilibre par rapport à cette transformation. D'accord? Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite dans tous les cas une belle évolution, une belle transformation pour ceux qui seront concernés. Pour les autres, s'il n'y a pas de message pour vous, ben, c'est qu'il n'y en a pas. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous retrouve très vite pour d'autres guidances. Au revoir.